nous allons désormais passer à une deuxième table ronde pour essayer de mettre en avant la diversité qui était présente dans le dispositif AgriFarm Lab et de voir en quoi cette diversité a permis de répondre aux besoins des PME accompagnées et en quoi aussi ça répond aux besoins des agricultures, notamment nigériennes. Alors, pour cette table ronde, je vais l'animer moi-même pour le pôle de compétitivité VG Police Valley, qui est un pôle sur les filières de production agricole végétale, basé sur les Pays de la Loire et les régions avoisinantes. Ensuite, nous aurons Alexandre Hermenot, qui est gérant donc, de la PME Maïbacus. D'un autre pôle de compétitivité, Michel Malek pour le pôle images et réseaux, donc vraiment spécialisé dans les technologies digitales, la communication. Et ensuite, Jean-Claude Menot, qui est gérant de la société Texia, qui développe la solution Mobi Protect. À travers le partenariat présent dans AgriFarm Lab, il y a une certaine diversité qui s'exprime parce qu'on a en effet des acteurs qui sont mis autour de la table et qui sont des portes d'entrée, qui disposent de réseaux, qui sont sur les filières végétales pour certains, d'autres un peu plus avec une prédominance sur les filières animales, d'autres qui sont totalement sur l'ensemble des filières. Et donc c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir un beau terrain de jeu finalement pour les acteurs qui s'adressent à AgriFarm Lab. Et donc ce terrain de jeu, c'est vrai, a été très concentré autour de la région des Pays de la Loire, même si on a pu se permettre parfois qu'il y ait des incursions au-delà. Et puis, vous avez vu, ne serait-ce que par rapport aux participants à cette table ronde, on a des acteurs très, très issus du domaine agro et puis des acteurs vraiment issus du domaine techno. Alors, du coup, je souhaitais donner la parole aux pôles de compétitivité qui sont au sein de cette table ronde, justement pour voir un petit peu comment cette diversité comment cette diversité des acteurs présents au sein d'AgriFarm Lab peut venir servir vraiment le développement des PME. Michel, peut-être pour Images et Réseaux, quel est ton point de vue là-dessus, ce mélange, cette rencontre des écosystèmes? Oui, commencer par le pôle, c'est peut-être pas. J'aurais préféré commencer par les vedettes qui sont les lauréats et les PME qui ont été accompagnés. Mais bon, pour Images et Réseaux, d'abord un mot sur Images et Réseaux, donc pôle de compétitivité du numérique, qui est sur deux régions, Pays de la Loire et Bretagne. Donc, notre rôle principal, c'est l'expertise et la labellisation des projets donc, de recherche et développement. Et surtout, notre point fort, c'est la fédération entre les académiques et les entreprises. Donc, au croisement des technologies et des usages, comme on dit, sur l'intelligence artificielle, la cyber, le photonique, les télécoms, et surtout sur un certain nombre de domaines. Et en premier, c'est l'agriculture. Donc, c'est quoi pour une mise en commun entre agriculteurs et des boîtes, qu'est-ce que vient faire un pôle de compétitivité du numérique? Eh bien, son rôle est très important parce que ça peut apporter une expertise numérique, une expertise de projet. Et dans le cas actuel, pour ce qui s'est passé donc sur AgriFarm Lab, c'était bien sûr, les projets étaient relativement matures, donc notre rapport était, comme ça a été dit, un peu moins important que ça aurait pu être si les projets étaient un peu moins matures. C'était sur des questions, des problèmes techniques qui se sont posés. Donc, on a essayé d'apporter des réponses graduelles. D'abord, soit une réponse de nos experts, parce qu'on a une trentaine d'experts qui expertisent les projets, qui peuvent donner un premier niveau de réponse. Ensuite, par une mise en relation avec les académiques qui ont pu répondre à un certain nombre de questions. Et le cas échéant, à la fin, c'est une mise en relation avec des entreprises
qui traitent des sujets où les questions et les problèmes se sont posés. Donc la diversité, c'est vraiment apporter ces touches euh, techniques, ces touches numériques qui couvrent un ensemble de domaines dans le dispositif de mise en commun entre les agriculteurs et les entreprises. Mhm. Du coup, Michel, si moi je viens compléter par rapport au point de vue du pôle de compétitivité VG Police Vallée, lui qui est vraiment côté agro, c'est vrai qu'il y avait une opportunité vraiment enfin, la collaboration avec Image et Réseau était vraiment intéressante pour permettre un accès plus facile aux PME, à des spécialistes du domaine technologique. C'est vrai que ça a été beaucoup plus réactif et rapide. Et puis, c'est vrai que par rapport aux acteurs qu'on peut classiquement accompagner au sein du réseau, par exemple, de VG Police Vallée, AgriFarm Lab était là a permis pour certaines PME, je pense, en tout cas, c'est un potentiel dans AgriFarm Lab. C'est vrai qu'on est spécialisé sur les filières végétales, mais pour autant, certaines technologies ne s'intéressent pas uniquement aux filières du végétal. Et donc, le réseau d'acteurs permet d'adresser aussi des problématiques animales. Et donc, ça, c'est un réel potentiel d'AgriFarm Lab. Et puis aussi la couverture géographique quand même assez large de l'ensemble des acteurs qui permet d'identifier des situations un petit peu différentes dans des contextes pédoclimatiques et dès lors qu'on vient se confronter au terrain, c'est vrai que c'est quelque chose que les acteurs de notre réseau recherchent justement pour évaluer la robustesse de leurs solutions. Alors, voilà un petit peu le point de vue des partenaires finalement d'AgriFarm Lab, mais voilà, nous allons mettre le coup de projecteur vers les PME accompagnées. Et donc, je vais me tourner vers vous, Jean-Claude Menon, donc, pour MobiProtect. Finalement, est-ce que vous pourriez nous préciser quels étaient vos besoins finalement quand vous êtes rentré dans le dispositif AgriFarm Lab, quelles étaient vos attentes aujourd'hui? Et aujourd'hui, en fait, finalement, où est-ce que vous en êtes? Alors déjà, par rapport à ce que j'ai entendu tout de suite, l'idée de MobiProtect n'est pas une idée pure de Texia, on va dire. C'est que avant de créer l'entreprise, j'ai des agriculteurs qui exprimaient un besoin d'une solution nomade de vidéosurveillance. En gros, ils voulaient la même chose que ce qu'on peut installer dans un commerce ou dans un hôtel-restaurant en termes de vidéo à distance. Sauf qu'une exploitation agricole a ses particularités. Il n'y a pas de prise de 120 volts dans chaque champ, il n'y a pas les réseaux ADSL et encore moins la fibre, tout ça. Donc l'idée, le besoin, ce sont les agriculteurs qui me l'ont présenté. Et de là, l'idée de créer cette solution est venue après. Donc, ça c'était par rapport à ce que j'ai entendu tout de suite. Ensuite, au cours du dispositif AgriFarm Lab, ce que Texia recherchait surtout, c'était l'opportunité de confronter son idée et le développement qui était déjà bien avancé, mais de se conforter que ce qui était engagé répondait bien aux attentes en termes de facilité d'utilisation, de besoins, et puis en plus en écoutant d'autres besoins, d'autres idées de marché ou de promotion se sont fait apparaître. Par exemple, un exemple qui me vient juste à l'esprit, c'est qu'on a les vols, tout ça, c'était connu, on en parle assez à la télé. Besoin de surveiller à distance, ça je le connaissais avant par des agriculteurs qui ont, en particulier dans l'élevage de porcs, qui ont des fois 2-3 exploitations et de voir à distance ce qui se passe. Et en discutant, j'ai constaté aussi que les jeunes agriculteurs, contrairement à leurs parents, certains ne souhaitent plus vivre sur l'exploitation. C'est un peu comme nous, on va au bureau, on rentre chez nous le soir. Et donc là, le besoin en surveillance à distance augmente. Et ça, c'est en rencontrant les agriculteurs de l'expérimentation que ça n'a pas été le thème principal d'un message, mais quand vous écoutez les gens, il y a des points comme ça qui apparaissent, des choses auxquelles on n'avait pas pu penser et qui apparaissent. C'est un exemple parmi d'autres. Et de vérifier, par exemple, que l'utilisation,
la mise en œuvre des dispositifs telle qu'elle avait été conçue était facile à comprendre, à mettre en œuvre, enfin qu'il n'y avait pas besoin d'une expertise particulière parce que la prise en main se faisait facilement, des choses comme ça. Dans les échanges que j'ai pu avoir aussi, c'est la redéfinition de la gamme, parce qu'on était parti sur une gamme de produits tels et en écoutant de la redéfinir différemment. Voilà, ça, ce sont des exemples. Donc, tester et avoir des retours d'expérience et écouter ce que disent les futurs utilisateurs. D'accord, donc là aujourd'hui, vous avez vraiment engrangé un certain nombre d'informations pour positionner votre solution sur différents usages, quoi. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et bon, ne serait-ce que dans la solution, il y a une application Android. Bon, bah, elle a bien évolué par rapport à ce qu'on m'a remonté comme information, par exemple, en termes d'ergonomie. Bon. C'est sûr, ce n'est pas la technologie derrière, ce n'est pas le rôle des futurs utilisateurs ou des expérimentateurs de nous donner la technologie, mais en termes de l'usage, c'est sûr que c'est là l'ergonomie, la facilité d'usage, c'est là que leurs retours sont les plus pertinents. Voilà. D'accord. Et désormais, du coup, je vais me tourner vers l'autre entreprise de cette table ronde, MyBacchus. Je vais du coup vous poser les mêmes questions, hein. Est-ce que vous pourriez nous présenter vos besoins en arrivant dans AgriFarm Lab? Quelles ont été les avancées parcourues? Et donc, derrière ça, finalement, en quoi c'est la diversité de solutions proposées enfin de moyens, on va dire, proposés par AgriFarm Lab vous a permis d'avancer. Bonjour à tous. Donc, du coup, je suis le fondateur de MyBacchus. Je suis arrivé chez AgriFarm Lab, j'ai été avec un prototype et j'avais pour ambition justement de l'industrialiser pour partir sur un développement commercial qui était prévu sur mars-mai 2020. Donc, du coup, j'avais besoin en fait de multiplicité de tests parce que voilà, chez Connecté répond au domaine viticole pour suivre en temps réel les élevages et fermentations de vins. Et nos vins français sont nourris par les terroirs, mais également aussi par les méthodes complètement différentes de chacun des vignerons ou chacun des maîtres de chai. Et j'avais besoin de ce retour terrain pour être sûr que mon produit réponde à l'ensemble des méthodes, aussi bien sur des méthodes de contenants, donc des cuves souterraines, des cuves aériennes, des amphores, des barriques, des pièces qui sont déjà différentes, mais également justement des méthodes d'usage qui diffèrent en fait en fonction des vignerons. Donc j'avais besoin de ça. On a commencé tout de suite justement sur septembre 2019 parce qu'on était en plein sur les vendanges, donc ça tombait plutôt bien. Et AgriFarm Lab a réussi à me trouver des bêta-testeurs assez facilement, enfin à me ressortir justement un panel de bêta-testeurs volontaires qui non seulement ont répondu présent, mais encore aujourd'hui, ils sont mes partenaires dans ma R&D que je continue encore à travailler aujourd'hui. Donc ça, c'est un des points qui était un des points clés pour l'avancée de mon produit. L'autre point clé, j'ai eu du coup en phase d'industrialisation, donc là sur 2020, j'avais des compétences en interne côté électronique voilà, on est sur un objet connecté. J'avais des compétences sur la partie software, mais voilà, sur la partie communication, il me manquait quelques expertises et j'ai pu trouver justement cette expertise au sein d'AgriFarm Lab pour être sûr de ne pas me tromper en fait sur les protocoles de communication que je pouvais utiliser. Aujourd'hui, mon produit est commercialisé depuis novembre 2020. On a eu un retard à la suite du Covid que qu'on connaît tous. Voilà, il n'y a pas eu de soucis techniques sur cette partie-là non plus.
J'ai un produit qui répond à toutes les méthodes et s'adapter justement en fonction des méthodes de travail. Donc les objectifs justement auxquels j'étais arrivé tout seul en 2019 au sein d'AgriFarmLab, aujourd'hui, voilà, il répond à différents territoires en France. Et j'ai grandi parce que j'étais tout seul et maintenant j'ai une équipe de 7 personnes aujourd'hui. D'accord. Et cette réponse aux besoins de différents territoires en France, enfin, vous avez su trouver l'échantillon finalement au sein des Pays de la Loire qui permettait justement d'adresser toutes ces caractéristiques présentes sur le territoire national. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, c'est même une force aujourd'hui parce que il y a une grande bataille entre les Bourgognes et les Bordelais. Et dire que justement je viens justement du Pays de Loire et que je sors des méthodes de travail du Pays de Loire, c'est très bien vu en fait de ces deux territoires qui sont en compétition. Donc moi je l'utilise même comme une force justement de venir du pays du Muscadet, donc je suis basé à Nantes, et que justement je sors des méthodes de la Touraine, de Chinon, de Saumur, de Sancerre et du côté nantais. Parce qu'on a la chance en fait sur le Pays de Loire, enfin je le vois par rapport aux autres domaines, c'est que on a des gens assez solidaires justement sur la partie viticulture qui échangent beaucoup. Il y a beaucoup de collectifs et ils n'ont pas peur en fait d'innover ou de tester justement des produits par rapport à de plus grandes maisons qui vont être un peu plus lents justement pour appliquer de nouvelles méthodes. Et vont plutôt être attentistes ou attendre justement un certain temps avant de pouvoir appliquer une méthode différente de ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Donc là, on voit la diversité au sein d'une filière donnée. Donc, Pays de la Loire, un bon territoire d'expérimentation. Du côté de MobiProtect, du coup, vous avez pu échanger avec des acteurs qui avaient différentes orientations de production, aussi bien des éleveurs que peut-être voyez aussi des choses liées à la surveillance de culture ou peut-être de cultures plus pérennes Non, essentiellement quand même de l'élevage. On est dans le Grand Ouest, donc j'ai échangé avec j'ai fait des expérimentations avec des agriculteurs de Pays de Loire et de Bretagne, mais ils ont de la culture, mais le cœur de leur activité est quand même plus élevage, ça c'est sûr. Élevage et même plus élevage est très orienté laitier. Voilà. Mais c'est sûr, l'expérimentation n'a pas été menée dans le sud-est pour les cultures de melons ou tout ça, où ils ont du vol, etc. Voilà. Mais essentiellement élevage. D'accord. Et alors, sinon, on l'a dit, hein, vous arriviez au sein du dispositif, vous disposiez d'un premier prototype qui était prêt à être testé sur le terrain. Des travaux avaient déjà été réalisés au préalable. D'autres sont peut-être aussi toujours en cours pour continuer d'améliorer de façon continue la solution. Mais donc, AgriFarmLab arrive là, à un moment où le test terrain est nécessaire et avant d'envisager une commercialisation. En quoi, alors Alexandre, vous le disiez, les agriculteurs avec qui vous avez été mis en relation sont toujours vos partenaires aujourd'hui. Donc là, c'était plus partenaire d'un point de vue R&D, poursuite de l'amélioration produit. Mais qu'en est-il des contacts noués à travers AgriFarmLab pour préfigurer la distribution de la solution finalement? Alors, bon, il y a des liens, des contacts qui sont maintenus, mais pas tous, je le reconnais. Mais bon, il faudrait les relancer tout simplement. Hein. Ça, ce n'est pas le problème. Et là, ça faisait partie aussi de ce qu'on avait évoqué. La solution MobiProtect est aussi dédiée à d'autres secteurs que l'agriculture. Et il y a des secteurs où la surveillance, c'est le cœur de leur métier, notamment les sociétés de sécurité. C'est l'outil phare pour mener leur activité. En agriculture, ça répond à un besoin,
Mais les outils majeurs pour mener à bien leur exploitation, ce sont les animaux, ce sont les terres, ce sont le machinisme agricole et les bâtiments. Ça, c'est un objet en plus comme leur outil de gestion qu'on a pu citer. Donc, pour le moment, les contacts, les relations sont plus avec certains autres domaines où c'est vraiment au cœur de leur métier. Les agriculteurs, les contacts sont maintenus avec certains, mais le but aussi, c'est de plutôt travailler avec des distributeurs. Enfin, il y a déjà des accords de passer avec des distributeurs. Et donc, c'est pour ça, d'avoir eu AgriFarmLab, ça a permis un contact direct avec des futurs utilisateurs, alors que le mode de distribution sera indirect. Il n'y aura pas toujours le contact direct avec les agriculteurs. Voilà. D'accord. Et du côté de MyBacchus, du coup, comment il y a eu un rebond éventuel entre les contacts AgriFarmLab et puis les ouvertures vers la commercialisation? Certains sont de grandes références en fait dans le milieu viticole et ils communiquent justement sur mon produit. Donc pour moi, c'est hyper bénéfique. Sur cette partie-là, je les remercie encore et on continue justement à travailler ensemble. Et après, il y a toute l'autre partie où aujourd'hui, justement, j'essaye de minimiser un maximum, moi, les intrants dans la transformation en fait, du raisin en vin. Et on continue toute cette partie R&D. Donc, il y a des tables rondes, justement, qu'on réalise avec les vignerons qui continuent à nous suivre pour aller beaucoup plus loin sur d'autres données prédictives et d'autres alertes qui peuvent les aider, justement, à mieux agir sur leur vin. Donc on a cette part en fait technique qui continue parce que oui, j'ai une petite parenthèse, en fait moi je viens du monde du numérique et c'est justement un vigneron pareil du terrain qui m'a dit Alexandre, j'aimerais bien avoir tes technologies sur mes cuves et donc voilà, j'ai pas cette expertise vinicole et je l'ai grâce à eux aujourd'hui, grâce à ces retours et grâce à leur implication régulier sur mon projet. D'accord. Et du coup, si on parle AgriFarmLab demain, une petite question. Alors, Alexandre, est-ce que vous recommanderiez AgriFarmLab et pourquoi en 2-3 mots? Alors oui, je peux que être positif d'AgriFarmLab. Donc, il y a la partie réseau, il y a la partie technique, j'en ai parlé, mais il y a d'autres parties aussi qui sont hyper importante à mes yeux et pour moi c'est aussi ce qui m'a fait avancer. Je travaillais déjà avec justement des domaines viticoles et AgriFarmLab en fait on est sélectionné par des gens du terrain, des agriculteurs qui sont pas forcément justement de la partie viti, mais ils m'ont donné d'autres idées, d'autres secteurs d'activité sur lesquels je pourrais travailler et ça donne déjà une crédibilité à notre projet. Et ça renforce aussi la solitude des fois qu'on peut avoir en tant que chef d'entreprise ou des fois on doute même en son projet malgré que des utilisateurs sont ravis de l'avoir. Mais on peut des fois douter encore. Moi je trouve que c'est hyper réconfortant d'avoir été sélectionné à la fin justement par cette finale par des gens du terrain. Et l'autre point aussi, il y a une part financière aussi dans AgriFarmLab qui a été un réel soutien aussi pour moi, justement, toute la phase de prototypes que je devais mettre en place chez différents domaines viticoles. Mes prototypes, ça coûte de l'argent, c'est un budget. Et puis ça m'a aidé à amorcer justement une phase d'industrialisation. Et sur les produits, en plus qu'on touche justement avec des normes alimentaires, enfin voilà, un certain nombre de contraintes qu'on peut avoir, c'est beaucoup d'argent. Au-delà de l'aspect technologique, il y a aussi des contraintes autour que notre produit doit répondre. Donc voilà, pour moi, il y a la richesse justement des partenaires qui peuvent amener un réseau, la richesse des partenaires qui peuvent amener justement une expertise technique. Et après, il y a le deuxième effet qui se coule de la crédibilité
voilà, des retours terrain qu'on peut avoir. D'accord, merci. Jean-Claude, du coup, de votre côté, recommanderiez-vous AgriFarm Lab et pour quelles raisons? Alors déjà, bien sûr, je recommande et je reprendrai bien les propos d'Alexandre tout à l'heure. Et je voudrais aussi préciser que les échanges qu'on a pu avoir et les partenariats ne s'arrêtent pas aujourd'hui avec le projet. Je voudrais préciser que Michel Malek organise la semaine prochaine une table ronde au sein d'Imager Réseau pour présenter la solution de Mobile Protect, puisque c'est une solution en soi, mais c'est aussi une plateforme pour des gens qui pourraient être intéressés pour faire d'autres développements et basés sur l'intelligence artificielle, etc. Donc, tous les propos d'Alexandre, les bénéfices, les retours d'expérience et de tests sont très bien, financiers aussi, il ne faut pas le négliger. Et ce n'est pas fini, puisque Michel pourra nous confirmer, on continue à travailler, à échanger la semaine prochaine. Oui. D'accord, alors merci pour cette transition toute trouvée. Michel, je me tourne du coup vers toi aussi par rapport au futur envisageable pour des dispositifs comme AgriFarm Lab qui viennent vraiment avant la commercialisation pour valider, finaliser l'adéquation aux besoins du terrain. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui sont en cours, des initiatives autour de la digitalisation. Et est-ce qu'il y a justement AgriFarm Lab peut devenir demain une brique dans ces dynamiques justement sur la digitalisation de l'économie, plus particulièrement au niveau agricole? Et bien sûr, bien sûr, et je rejoins bien sûr ce qu'a dit Alexandre et Jean-Claude. Donc réseau, donc technologique. Quand on voit donc ce qui a été dit jusqu'à présent, les bénéfices qu'ils ont eus, soit ils ont orienté autrement ou de façon différente le marché, soit adaptation du produit, etc. Tout ça, on voit l'utilité pour les entreprises d'une part, mais aussi nous, c'est notre rôle d'accompagner aussi, c'est pour nous. Mais je rebondis et je te remercie sur l'histoire de la digitalisation pour mettre aussi sur l'histoire des EDIH ou European DIH, Digital Innovation Hub. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller à un call sur l'Europe où on ne parle pas de ce Digital Innovation Hub. Euh, L'Europe a un retard en termes de numérisation et de digitalisation des PME. Elle pousse depuis quelques années, depuis 2016 ou même peut-être avant, pour mettre en place ces DIH. Jusqu'à présent, les Digital Innovation Hub étaient plutôt déclaratifs. Il n'y avait pas vraiment un cahier de charges qui était formel pour devenir un European DIH. Smart Agri Hub est un DIH, Image et Réseau est un DIH, mais dans le cadre de notre activité normale. Alors, ce qui arrive là, c'est plus une formalisation avec un cahier de charges. Et le but, c'est d'avoir un guichet unique pour pour les entreprises, mais particulièrement pour les petites entreprises. Elles rentrent dans ce guichet unique avec un besoin et à partir de là, c'est le DIH qui s'occupe pour lui apporter le service qui est pour ce besoin, soit dans le cadre du DIH et des partenaires DIH, soit à travers des réseaux que le DIH aurait fait avec les autres DIH européens. Donc, l'objectif de l'Europe aujourd'hui, c'est de mettre en place très rapidement un réseau de 200 EDH au niveau de l'Europe. Donc, c'est proximité pour les entreprises, c'est moins de casse-tête pour aller chercher, guichet unique. Et ils imposent aussi 4 types de services. Un service qui est appelé Test Before Invest, c'est tester avant d'investir. Un service qui est Skills and Training, donc formation et compétences. Un service de support pour trouver de l'investissement. Et enfin, un type de service et un type de service qui est la communication et réseautage. Elle impose aussi que pour faire avancer et numériser les entreprises, il faut qu'on utilise des technologies avancées en termes d'intelligence artificielle, de cybersécurité et de l'informatique haute performance. Donc, chaque DIH doit avoir une spécialisation pour l'un ou l'autre de ces domaines. Je continue un peu sur les DIH. Donc, l'Europe a imposé une sélection les 200 DIH, ça doit couvrir les régions européennes. Ils ont une sélection en 2 temps. D'abord, les États membres vont sélectionner des DIH au niveau national et ensuite, ces DIH, ils peuvent postuler à un appel à projet donc,
restreint au niveau de l'Europe. La France a déjà sélectionné ses DIH et entre autres, il y a pour la région de Pays de Loire, ça a été sélectionné, DIVA a réussi de passer le test ou l'appel à manifestation d'intérêt et il y a le DIH Bretagne aussi qui a été sélectionné. Je parle DIH Bretagne parce que Image et Réseau est porteur du DIH Bretagne et Image et Réseau est membre du consortium pour le DIH Pays de la Loire qui s'appelle DIVA et on est référent pour la partie intelligence artificielle, notamment pour l'évaluation de maturité de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des entreprises. Pour revenir à un des services donc, qui est imposé par l'Europe pour les entreprises, c'est ce Test Before Invest. Et donc, le fait que AgriFarmLab met en relation les entreprises qui ont une solution ou qui ont une idée avec des agriculteurs qui sont disponibles et prêts à affiner l'idée et à permettre à la solution ou à l'idée de devenir un proof of concept ou d'aller plus loin en termes de maturité, etc. Donc, AgriFarmLab, il a vraiment sa place dans le DIH DIVA, voir si un jour on veut aller plus loin, peut-être aussi, pourquoi pas, Bretagne. Donc, c'est vraiment cette idée de joindre ces deux mondes, l'agriculture et le numérique, est une excellente idée parce que l'agriculture, c'est un monde qui vit sa vie, qui a ses règles, qui a sa façon de faire, et le numérique, il est à côté. Et il y a des fois peut-être des solutions qui sont dans le numérique, qui sont faisables ou applicables à l'agriculture, mais ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas cette relation. Et donc ça va permettre de les mettre ensemble. Donc DIVA, AgriFarmLab a sa place dans DIVA, les discussions ont commencé. Bien sûr, j'aurais pu faire le lien, mais il y a aussi Yannick qui est ici présent, qui sera encore plus légitime parce qu'il parle plus au nom des agriculteurs pour rejoindre, discuter avec DIVA là-dessus. Donc voilà, AgriFarmLab va continuer, j'espère, et va aussi se rapprocher de plus en plus de DIVA pour apporter ses services à travers DIVA ou dans le cadre de DIVA ou à côté de DIVA aussi. Voilà, merci beaucoup Michel. Et donc vous l'aurez compris, hein, la suite d'AgriFarmLab est en marche, est à l'étude. Et donc là justement, je fais la transition vers la table ronde suivante qui va être là pilotée par la Chambre d'agriculture et qui va illustrer justement la façon dont certains acteurs accompagnés ont pu se confronter au terrain. Voilà, cette phase cruciale, critique dans le développement, hein, le test before invest, on peut peut-être retenir ça. Voilà, écoutez, merci beaucoup à vous, messieurs, de votre participation. Et voilà, je laisse le micro à Solène Chellel. Merci, Amélie.